Bonjour et bienvenue à tous chez Isawat. Je vais effectuer les tirages sentimentaux pour le mois d'avril 2020. Donc là, il s'agit du tirage pour les cancers. Alors évidemment, la situation est un petit peu particulière. Les énergies sont très particulières. Les tirages sont un petit peu spéciaux là sur ce mois-ci. On va voir ce que ça donne pour vous, les cancers. Ne vous étonnez pas si je suis amenée à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude, compte tenu de la situation. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents se portent bien. Je pense à vous tous. Voilà, je vais effectuer donc ce tirage pour vous, les cancers, avec mon propre oracle, comme d'habitude, toujours à la vente pour encore quelques exemplaires. Voilà, j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo comme je fais habituellement. Et on va y aller donc pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Vous connaissez le truc. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Allez, nous allons voir ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire pour ce mois d'avril. Les cancers. Donc déjà, nous commençons par la carte du vent. Nous avons la carte de l'abeille, la carte du yearling et la carte du narcisse. Donc, chers amis cancers, vous êtes en cours de travail. Vous êtes en train, et vous serez en train, courant avril, de travailler sur vous-même avec la carte de l'abeille. D'accord? A priori, vous travaillez sur un sujet qui est quand même assez particulier et qui nous occupe tous à certaines périodes de notre vie. Vous travaillez sur l'amour de vous-même, sur le fait d'accepter ou non la totalité de vos facettes. Comme je dis souvent, nous avons des parties plus claires et nous avons des parties moins éclairées, mais nous devons apprendre à accepter et à aimer la totalité de nos facettes. Les cartes nous disent également que pour vous, il y a quelque chose encore d'immature dans votre situation, avec la carte du yearling. Alors, peut-être est-ce justement cette acceptation de la totalité de vous-même qui est encore immature, d'accord? On peut peut-être aussi nous parler de petites sautes d'humeur. Alors, pour certaines personnes en confinement, ça peut se comprendre. C'est quand même pas évident de devoir rester enfermé toute la journée. Donc, on peut subir comme ça des sautes d'humeur. On peut nous parler également d'adolescents. Alors, peut-être que vous êtes parents d'adolescents et en cas de confinement, c'est pas toujours très facile de les gérer. On est d'accord? Voilà. Et puis nous avions en première ligne, enfin en première carte, cette carte du vent qui nous indique que quelque chose dans votre situation est en train ou va se dissoudre dans ce courant du mois d'avril. Alors on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit pour l'instant, mais cette carte du vent nous indique donc une forme d'allègement, quelque chose qui se dissout dans le vent sans demander d'effort particulier. C'est juste quelque chose de naturel qui a lieu
voilà, qui se dissout, qui s'allège. On va recouvrir assez rapidement cette ligne, puisque là, comme ça, en vrac, eh bien, ça nous donne des petites informations, mais ça ne donne pas quelque chose de très très cohérent pour l'instant. Donc, à part ce travail sur soi-même, peut-être ce travail en vue d'une plus grande maturité intérieure pour vous-même et d'une plus grande acceptation de la totalité de vos facettes. Voilà, apprendre à s'aimer, encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose qui nous occupe de toute manière une grande partie de notre vie, hein, tous autant que nous sommes. C'est un travail un peu perpétuel. Je vais tout de suite recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus où est-ce qu'on veut nous emmener là dans cette histoire. Donc, sur le ventre, nous avons le dragon. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, amis cancer, eh bien il y avait un petit fond de colère au sujet de quelque chose ou au sujet de quelqu'un, d'accord. Et là, du coup, cette colère est en train, tout naturellement, sans que cela vous demande d'efforts particuliers, de se dissoudre au vent. Donc c'est assez joli. On peut parler également d'une personne, donc soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, d'une personne qui aurait quand même un gros caractère, qui soit un petit peu colérique, un petit peu, voilà, soupe au lait, comme on dit. Et il se pourrait que cette personne, eh bien, voie ce caractère un petit peu chaud, eh bien, s'alléger d'une manière aussi naturelle. Voilà. On continue pour essayer de savoir encore un peu plus. Alors, sur s'il vous plaît, nous avons l'alignement. Donc, vous mettez un effort particulier, là vous travaillez particulièrement sur ce mois d'avril à rester bien aligné, ou en tout cas on vous demande de le faire. Cela doit revêtir un caractère assez important pour que ces cartes sortent. Donc l'alignement, eh bien c'est le fait de prendre soin de bien rester aligné avec ses propres valeurs, avec ce que l'on trouve juste et bon. Ne pas accepter par exemple de compromis qui ne soient pas justes avec nous, ne pas rester dans une situation qui ne nous convienne pas complètement. Cette carte demande également de prendre soin de soi, de prendre des moments pour soi, des moments éventuellement de méditation si vous en avez le temps. Donc là, c'est une carte qui s'adresse aussi aux personnes. Alors, dans le contexte que nous vivons actuellement, cette carte va nous demander effectivement d'utiliser ce temps de blocage un peu forcé, utiliser ce temps eh bien, pour prendre soin de soi, pour méditer, pour s'ancrer, prendre soin de son corps et de son âme. Peut-être aussi que la combinaison entre ces deux cartes-là vous demande de particulièrement bien rester aligné avec vos propres valeurs, même si vous faites face parfois peut-être à la colère de quelqu'un ou à votre propre colère, ça peut arriver. Ne faites pas des choses qui ne vous ressembleraient pas face à ces sautes d'humeur, parce qu'on a quand même deux fois la notion de saute d'humeur là entre le yearling et le dragon. Donc ne faites pas de choses voilà, avec lesquelles vous ne seriez pas complètement aligné face à ces petites sautes d'humeur. Mais ces sautes d'humeur devraient rentrer dans l'ordre hein, avec la carte du vent. C'est quelque chose qui est passager.
Alors nous avons, comme pour beaucoup de personnes dans les tirages de ce mois d'avril, le retour d'une personne du passé. Ah, il y a mes chats qui sont en train de se battre là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, avec cette carte de l'hirondelle, on vous annonce pour certaines personnes du cancer un éventuel retour d'un ex ou d'une personne du passé. D'accord. Cette personne est peut-être encore probablement un petit peu immature, puisque cette hirondelle recouvre le yearling. Il reste donc chez cette personne probablement un petit fond d'immaturité, où ce retour probable est encore immature dans les énergies au moment où je fais ce tirage. Et à côté de cette carte de l'alignement, je pense qu'on vous demande, face à ce retour d'une personne du passé, eh bien, de rester vraiment bien aligné donc avec vos propres valeurs, avec ce que vous pensez juste et bon pour vous. Donc, bien entendu, le retour d'une personne du passé, on n'est pas obligé de l'accepter, d'accord? Il faut que cela corresponde à ce que vous souhaitez, à ce que vous sentez juste, être juste pour vous. Ok? Ah ben oui. Alors bon, je pense que ce retour en fait va plutôt, comment dire, vous faire plaisir, d'accord? Puisque tout de suite après, eh bien, nous avons la carte du phénix qui annonce une renaissance. Donc renaissance de vous-même, hein, renaissance de l'amour que vous vous portez. Peut-être que le départ de cette personne, vous avez mis le doute sur vos capacités de séduction, par exemple, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce retour d'une personne du passé vous offre une véritable renaissance. On peut également parler bien, de la renaissance de sentiments, de la renaissance d'une relation, suite évidemment à ce retour-là dont les cartes nous parlent. Je crois que beaucoup de personnes dans le contexte actuel, se retrouvant seules face à elles-mêmes, ont sans doute fait le point. Et du coup, on assiste visiblement à un certain nombre de retours, de recontacts, parce que voilà, une fois qu'on se retrouve face à soi-même, qu'on n'est plus étourdi par le travail, par la consommation, par l'agitation générale, eh bien, seul face à soi-même, on arrive à mûrir des réflexions qu'on n'était pas arrivé à mûrir jusque-là. Je m'explique, ce nombre de retours et de réconciliations annoncées par cette manière-là. Hein. Beaucoup de gens doivent être en train de faire le point, là, je pense, sur ce que finalement ils veulent dans leur vie. Alors, nous avons la corrida, donc qui recouvre le dragon. Alors effectivement, vous sortez là d'une période où vous avez vécu de la colère, où vous avez vécu un certain nombre de conflits, d'accord? Donc, alors ces deux cartes ensemble, pour de bon, c'est typique de l'engueulade, hein, de la bonne grosse prise de bec entre deux personnes, colère et conflit. Mais heureusement, placé donc sur cette carte du vent, on nous indique que ces choses-là se dissolvent en fait au vent d'une manière naturelle. Mais vous avez dû sans doute, pour certains d'entre vous, vivre une période vraiment très conflictuelle, très... voilà, c'était peut-être un petit peu chaud patate là, dans le courant du mois de mars, j'imagine, pour certains d'entre vous, peut-être même avant.
Alors, nous avons la bénédiction. Donc là, en plus, on vous dit, chers amis Cancer, que dans la situation là actuelle et pour tout ce mois d'avril, vous allez être particulièrement protégés. Le travail que vous effectuez pour rester bien aligné, pour travailler sur votre maturité, pour travailler sur l'amour et l'acceptation de vous-même, et bien tout cela est grandement protégé donc par des instances supérieures. Après, chacun y met ce en quoi il croit, hein, on est d'accord, vous arrangez ça, chacun à sa sauce, mais là on vous dit que pour cette période du mois d'avril, vous êtes grandement protégé là, dans tout ce que vous allez vivre. Donc cette relation renaissante aussi, pardon. C'est pas un petit chat que j'ai dans la gorge, là c'est un gros matou. Mais je ne suis pas malade, je vous rassure. Donc là, cette relation, je disais, renaissante, d'accord, et sans doute aussi fortement protégée. Alors. Ah, la foudre. Donc ce retour-là, eh bien, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, hein, ou vous ne vous y attendiez plus. Ce retour-là, cette irruption d'une personne du passé, eh bien, va sonner comme un coup de foudre. Ça va être très surprenant pour vous. Alors, peut-être qu'il ne s'agit pas forcément de quelqu'un avec qui vous ayez déjà vécu une histoire d'amour par le passé. Il se pourrait aussi que ce soit juste quelqu'un que vous connaissiez d'avant, quelqu'un que vous connaissiez, je sais pas moi, au lycée, un ancien collègue, et qu'en revoyant cette personne, eh bien pour de bon, vous le voyez d'un œil complètement neuf, complètement nouveau, et que ça soit un véritable coup de foudre. Mais en tout cas, s'il s'agit du retour vraiment d'un ex-partenaire, vous, a priori, vous ne vous y attendiez pas. Excusez-moi, je savonne là. Voilà, ça va être quand même une surprise pour vous. Ça va sonner comme un coup de tonnerre. Hein. Et en plus, tout ça va arriver vite. Nous avons la carte du bambou. Donc le bambou, c'est une carte de temporalité, d'accord, qui nous dit que les choses vont se développer très vite, que les choses vont arriver très vite, évoluer très vite. Voilà, c'est une carte vraiment de rapidité. Donc je dis toujours que les énergies et le temps, tout ça c'est élastique, que certains tirages peuvent s'étaler, alors soit avoir déjà eu lieu les mois d'avant, soit s'étaler sur les mois d'après. Mais là, avec cette carte du bambou qui clôt cette colonne, je pense que vraiment on nous dit que c'est quelque chose qui va arriver assez vite, vraiment dans le courant du mois d'avril, que ça ne devrait pas déborder sur le mois de mai. Donc attendez-vous à un recontact, quelque chose qui va arriver d'une manière brusque et d'une manière rapide. Je vais rajouter éventuellement quelques cartes. Est-ce que les guides ont quelque chose de plus à nous dire sur cette situation, s'il vous plaît? Quelque chose de plus à nous dire sur cette situation, s'il vous plaît. Autre chose. Une illumination. Alors donc, avec le retour de cette personne, alors peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas comprises dans ce qui s'était passé auparavant avec cette personne. Des choses peut-être que vous n'aviez pas comprises par rapport à cette situation conflictuelle que nous avions là. Mais là, avec la carte de l'illumination, on nous indique que ce que vous n'aviez jusqu'alors pas compris, eh bien là, vous allez le comprendre. Vous allez avoir les informations qui vous manquent. Vous allez peut-être aussi, grâce à votre travail, atteindre la maturité suffisante
pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et peut-être aussi que vous allez avoir de nouvelles informations tout simplement qui vous permettront de comprendre. Mais là, visiblement, vous allez accéder à une compréhension supérieure de cette situation, de ce qui s'est passé par le passé. Et on nous annonce également donc un retour à l'équilibre. Voilà, donc c'est un très très beau tirage pour vous les cancers. Donc là, il y avait effectivement quelque chose de déséquilibré, quelque chose de conflictuel, qui déclenchait un peu de colère et sans doute de l'incompréhension, d'accord? Mais là, la compréhension arrive et on vous annonce également donc un retour à l'équilibre grâce sans doute à ce redémarrage, à cette résurrection-là que nous annonce la carte du phénix. Voilà, en plus, sur la carte de la balance, hein, la carte de l'équilibre, le socle de la balance est vert clair, vert Raphaël, si je puis dire, et ce qui indique aussi une certaine notion de guérison, hein, de guérison des blessures du passé. Donc voilà, c'est un superbe tirage pour vous, les cancers. Je suis très très contente pour vous. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse auparavant à l'avance et vous pouvez aussi aller regarder les tirages de vos ascendants, bien sûr. Je voulais dire rapidement que je vais bientôt commencer les guidances personnelles. Je vous informerai un petit peu plus tard pour ça. Et je voulais aussi vous proposer de faire, là pour rompre un petit peu cette mise en quarantaine, de faire un petit direct, un de ces jours, avec un chat, où vous pourriez me poser des questions en direct, où je pourrais vous répondre en direct. Ça romprait un petit peu cet isolement. Ça serait aussi une manière de faire connaissance un petit peu différemment, les uns avec les autres. Je trouverais ça sympa. Donc voilà, si ça vous branche, eh bien j'essaierai de mettre ça sur pied rapidement. Je vous donnerai via YouTube un rendez-vous avec une date et puis une heure pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci encore à tous, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui s'abonnent et qui me mettent des petits likes aussi, c'est sympa. Toutes les personnes également qui me laissent des commentaires, parce que évidemment pour moi c'est très important de voir ce que vous pouvez me dire de votre vie par rapport au tirage que j'ai pu effectuer. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.